Bonjour à tous et bienvenue sur Auteur en live. Aujourd'hui nous allons découvrir le roman de Bashara King, donc je te laisse te présenter. Donc, bonjour, je réponds sous le nom de Bashara King et je suis auteur de romans de fantasy. Et du coup, tu écris uniquement de la fantasy? Donc pour le moment, voilà, j'écris uniquement de la fantasy. Peut-être que je vais élargir mes domaines dans quelques années, mais pour le moment, je reste sur la fantasy. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'écrire? Bah, comme beaucoup, je pense, depuis tout petit, déjà très passionné par la littérature. Donc des gens comme Jules Verne, Stephen King qui m'ont bercé. Et puis j'écrivais aussi beaucoup de petites histoires, petites nouvelles avec les amis, copains, tout ça. Et puis un jour, je me suis dit, allez, vas-y, franchis le cap, écris quelque chose, sors-le. Et puis voilà, quoi. Je suis arrivé avec un livre. Et du coup, en tant qu'auteur, qu'est-ce que tu aimerais changer dans le monde de la littérature? Ouais, j'aimerais déjà faire ouvrir un peu les perspectives, on va dire, de l'ancienne génération, entre guillemets, qui reste classique dans leur littérature. Ce que j'appelle classique, c'est que ils mettent des catégories de genre, genre la fantasy, pour eux, c'est pas de la littérature, un machin. Et j'aimerais aussi démontrer qu'avec la fantasy, fantastique, tout ça, on peut faire aussi voyager les gens, on peut faire aimer la lecture, surtout, et puis nous changer un peu du quotidien, quoi. D'accord. Et quels auteurs ont inspiré ta plume? Alors, j'ai été beaucoup inspiré par Stephen King. Jules Verne aussi, quand j'étais petit, m'a fait vraiment rêver, quoi. Voilà, c'était vraiment un visionnaire à l'époque, on va pas se mentir. Et c'est surtout Michael Stoll, avec sa guerre de la couronne, en fait, qui m'a fait passer le cap de se dire, vas-y, écris. Euh, et quel est ton objectif littéraire? Bah, pouvoir écrire tout ce que j'ai envie de, qui me passe par la tête, déjà. Espérer pouvoir les sortir, espérer être un peu connu, entre guillemets, mais c'est surtout, en fait, pouvoir faire voyager les gens avec la littérature, essayer de leur faire oublier un peu leur quotidien, puis leur procurer du plaisir. Est-ce que maintenant on va parler de tes romans, est-ce que tu peux nous présenter rapidement L'ombre du temps? Donc, rapidement, effectivement. Donc, c'est un roman de fantasy qui est vraiment basé beaucoup sur l'action, beaucoup de mystère également, avec des péripéties. Et on va dire, comment je pourrais expliquer ça? Tac, tac, tac. On va dire qu'il y a pas mal de choses qui fait que le roman change directement. Enfin, les événements font que le roman part dans autre chose, quoi. Mais voilà, grand mystère quand même, beaucoup d'action, beaucoup d'émotions. Et si tu as une phrase pour convaincre un lecteur d'acheter ton livre, laquelle c'est? On va choisir une phrase. Comment je pourrais leur dire ça pour essayer d'acheter le livre? Une grande aventure émotive. D'accord. Et maintenant, je propose que nous passions à la partie lecture. D'accord. Alors, il est temps, dit Elzahir exaspéré. Proséus, Belzède et une dizaine d'autres dieux confirmèrent les paroles du dieu des dieux d'un hochement de tête. Tous s'étaient arrêtés sur la dernière île avant leur destination. Elzahir aurait voulu retarder ce moment, mais la sentence qui avait été prononcée il y a fort longtemps touchait à sa fin. Il était temps de la libérer. Les îles étaient toutes reliées entre elles par des ponts et ils traversèrent le dernier qui menait à la prison du néant. Chaque pas les rapprochait de ce bâtiment unique de forme sphérique. Le ciel avait des éperons rouges, bleus, puis différentes teintes vinrent se mélanger autour d'eux. Ces couleurs se reflétaient sur le pont en cristal transparent. Ce matériau unique au monde céleste permettait de faire voler les îles. Une fois que les dieux finirent leur traversée, ils s'arrêtèrent devant. La couleur ambre du bâtiment se détachait du ciel qui avait pris une teinte violette. Elzahir savait que cette couleur représentait bien la prisonnière.
et c'était comme si le monde céleste célébrait le retour de cette déesse. Le dieu des dieux, lui, n'approuvait pas. D'ailleurs, plusieurs dieux se seraient bien passés de cet événement, mais le dieu des dieux avait ordonné qu'ils viennent. La vraie raison était qu'il ne voulait pas être seul avec elle. Seul le dieu du temps, Croséus, semblait s'en amuser. Elzahir respira un grand coup. Ce n'était pas qu'il avait peur d'elle. Non, il espérait seulement que toutes ces années d'emprisonnement aient fait changer de mentalité la déesse. Mais au fond de lui, il savait que non. Tous les regards étaient posés sur lui. Il devait la libérer. Il posa sa paume sur le bâtiment et prononça une formule. Puis il recula vers les autres. Les motifs magiques qui ornaient la prison se mirent à scintiller, et le ciel bleu clair, rayé par des craquelures violettes, rendait ce paysage magnifique. La partie supérieure du bâtiment se mit à tourner dans un sens, puis celle inférieure fit de même, mais dans le sens contraire. Soudain, le bâtiment s'arrêta brusquement. Le ciel prit une couleur noire et un bruit sourd retentit. Tous les dieux attendaient avec étonnement. La prison était rarement utilisée. Il fallait vraiment commettre un acte ignoble pour y être enfermé. Évidemment, tous les dieux savaient qui se trouvait à l'intérieur et ce qu'elle avait fait. La sphère s'ouvrit en deux. Une lueur blanche envahit la salle. Celle-ci aveugla tous ceux présents. Une fois dissipée, une femme se trouvait devant eux. Ta peine vient de prendre fin, déesse Morgelle, dit Elzahir d'un ton autoritaire. Celle-ci ne prêta pas attention aux paroles du dieu des dieux. Elle remit ses cheveux mi-longs violets en arrière et avança d'un pas, puis d'un deuxième. Au cinquième, elle s'arrêta et observa l'assemblée qui était présente pour elle. Son regard violet passait d'un dieu à l'autre, et ses pupilles en forme de crâne semblaient vouloir les tuer. J'ai manqué à tant de monde que ça, que tu avais simplement peur de venir seule demanda-t-elle d'un ton désinvolte. Voyant que le dieu des dieux ne réagissait pas à sa provocation, elle partit sans un mot en direction de son île. Les dieux la laissèrent passer sans rien dire, puis ils partirent à leur tour. Seul Elzahir resta sur place. Il savait que Morgelle n'en resterait pas là. Belzél vit que le dieu des dieux était tracassé. Il voulait aller le voir, mais Croséus le retint par le bras. Voilà, voilà. Du coup, bonjour à Skyax25 qui nous a dit bonjour dans le chat et Bonjour. bienvenue à toi pour sur ce pas, bienvenue à toi sur Autant en live. Et si tu as des questions, n'hésite pas à les poser, que ce soit du coup au final sur l'ombre du temps dont tu viens d'entendre un petit passage ou sur la guerre des éclats. Et en parlant de la guerre des éclats, en général, je demande le prochain projet littéraire de l'auteur, mais tu me coupes un peu l'herbe sous le pied, étant donné que tu es sur le point de sortir un nouveau roman. C'est Donc ça. je te laisse nous en parler. Donc voilà, donc, oui, la guerre des éclats va sortir en octobre. Donc ça reste toujours de la fantaisie, mais complètement différente que l'ombre du temps. Là, ça sera plus de la fantaisie médiévale avec de la magie, entremêlée avec de la technologie. Donc je fais un mix des deux. Paris peut être risqué. Et ça sera une saga, enfin, je ne sais pas encore si ce sera une trilogie ou une saga pour le moment. Mais voilà, ouais. Premier tome sort dans pas longtemps. D'accord. Et est-ce que tu as une date de sortie? Non, en fait, là, j'attends juste que le financement tombe et puis que l'imprimeur, après, ben, il imprime tout ce que j'ai besoin et puis qu'il me l'envoie. Donc, mais bon, ça sera avant mi-octobre. D'accord. Et est-ce que tu as enfin, est-ce que tu sais déjà à peu près sur quelle plateforme on pourra le retrouver? Donc, ça sera sur Amazon, comme Unique... d'ailleurs l'ombre du temps y est aussi. D'accord. Uniquement sur Amazon ou Pour le moment, oui, peut-être certaines librairies, mais ça, voilà, va falloir que je fasse des démarchages. Mais ouais, pour l'instant, ça sera uniquement sur Amazon. Avec D'accord. pour ceux qui sont dans le coin, s'ils veulent me passer commande, j'aurai du stock. Et est-ce que tu as un conseil à donner aux personnes qui souhaitent se lancer en tant qu'auteur? Ben, j'ai envie de leur dire que s'ils ont vraiment envie de faire ça, qu'ils se lancent, qu'ils ne se bloquent pas en disant je vais pas y arriver, enfin, qu'ils se mettent pas de barrière en fait. Qu'ils fassent ce qu'ils ont envie de faire, qu'ils se fassent plaisir, et puis surtout que voilà, qu'ils se fassent bien soutenir. C'est vrai que c'est pas facile en tant qu'auteur.
On a toujours des moments où c'est qu'on se dit non, c'est pas bien ce que je fais, c'est nul, il faut que j'arrête. Mais voilà. Mais en fait, non, c'est voilà, faut vraiment se faire plaisir en fait. Faut pas écrire pour faire plaisir aux autres, faut se faire plaisir à soi. D'accord. Donc, la première partie de la vidéo, enfin de ce live, et du coup la partie qui sera diffusée sur YouTube est terminée. Alors, sauf si tu as quelque chose à rajouter entre-temps. Pas Non? spécialement, non. D'accord. Donc, me concernant, j'ai quelque chose à annoncer, quelque chose à rajouter. Euh, Auteur en live, du coup, sera présent pour la Bug Days, donc, enfin, les Bug Days, à Besançon les 28 et 29 octobre. Donc, nous serons présents avec des auteurs membres de notre association. Donc, n'hésitez pas à passer nous voir, à nous faire un petit coucou. Donc, il y aura quelques livres à vendre. Vous pourrez également directement prendre vos adhésions sur place. Et nous aurons également une petite tombola pour vous faire gagner quelques romans. Donc, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou au passage. Voilà. Donc, à bientôt. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine interview sûrement. Ciao, ciao! Bye bye.